Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et que vous accueillez aussi la joie de Jésus. Alléluia. La tempête, les cataclysmes, les raz de marée, les tsunamis, les volcans qui pètent. On peut constater sur Internet qu'il y a énormément de vidéos qui montrent ces événements. Et ces événements sont présentés comme, parfois, présentés comme bibliques, c'est-à-dire au sens que certains donnent aux événements de la Bible qui sont à un moment donné présentés comme des cataclysmes, montrant la colère de Dieu le Père. Il ne parle pas du Fils Jésus, il ne parle pas non plus du Saint-Esprit. On nous montre souvent ces événements de cataclysme comme la colère du Père. Alors, que faisons-nous? Est-ce que nous regardons ces événements avec crainte ou est-ce que nous les regardons avec, disons, tiens, je ne suis pas touché, tant mieux, parce qu'il y a bien sûr de nombreuses victimes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça nous renvoie une inquiétude, avec toujours, comme je vous le dis souvent, cette confusion entre Apocalypse, pour certains, qui signifie destruction, se référant bien sûr au film sur la guerre du Vietnam, et l'Apocalypse que nous abordons, on va dire intelligemment, qui veut dire révélation de l'agenda de Dieu, le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Donc, avec les images, on peut se faire mener par le bout du nez très facilement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces images? Je pense qu'on peut les ranger dans quelque chose de pas très net. Et en même temps, nous devons en tirer une réflexion. Car si Apocalypse ne veut pas dire destruction, Apocalypse veut bien dire cette révélation de tout, de la réalité du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit, et qu'il va y avoir une mise à jour de tout ce qui se passe. Et comment ne pas faire le lien entre ces événements cataclysmiques et le climat de terreur qu'ont fabriqué certains, les fils des ténèbres, les serviteurs de Satan, avec cette obligation de se faire injecter, la mascarade, etc., etc., toutes les restrictions de liberté que nous avons reçues
par Jésus le Christ Jésus, nous sommes libres. Et il y a beaucoup de gens qui acceptent ces entraves de liberté au nom de leur santé. Alors que il est évident qu'il y a un agenda des ténèbres qui est aussi en marche. Donc, comment ne pas voir ce lien entre une nature, les mers, les océans qui bougent, les volcans qui pètent, des vents violents, des tempêtes de neige, de grêle, etc., comme on peut le voir, comment ne pas faire le lien avec cette tension qui existe sur nos privations de liberté. Moi, je le fais. Je pense qu'il y a un lien. Je ne suis pas ni voyant, ni extra-lucide. Je m'interroge, je médite sur tout cela, simplement. Et nous devons, à mon avis, le méditer pour aller à l'essentiel. Le diable veut fabriquer une société, enfin une vie sur la planète horizontale, sans Dieu, sans verticalité. La verticalité, nous l'obtenons à notre saint baptême catholique. Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes reliés, merci Jésus, par ta grâce, à Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons une relation avec Dieu. Alléluia, merci Jésus, tu es Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Amen. Donc, nous sommes en relation avec Dieu. Ce qui veut dire que nous devons toujours mettre notre relation avec Jésus qui est Dieu au-dessus de tout, au-dessus des hommes et des femmes, au-dessus des biens matériels. C'est une relation qui doit être tournée, nous devons être tournés en premier vers Dieu. Nous constatons que c'est très loin d'être le cas. Et quand je dis que nous devons mettre notre relation avec Dieu au-dessus des relations avec les hommes et les femmes, les hommes en général, qui comprennent les femmes, on va dire, eh bien, c'est pour leur plus grand bien, puisque vous le savez, Jésus nous a donné 2 commandements. Le premier, j'en parle, c'est l'amour de Dieu. Le deuxième, c'est aimez-vous les uns les autres. Et pour aimer les autres, nous avons besoin de Jésus aussi. Parce que nous sommes souvent incapables d'aimer comme il faut, avec nos difficultés d'aimer. C'est connu, sinon ça se saurait. Donc, quand nous acceptons les privations de liberté, nous rentrons dans une acceptation du mal. Et l'acceptation du mal ne peut que générer des troubles dans toute la création. Je ne sais pas si vous mesurez la chose. Moi, elle me semble évidente. Il y a quelque temps de ça, j'ai été pris dans des inondations. Merci Jésus, j'en suis sorti de justesse. Et j'ai compris
enfin je l'avais déjà compris depuis fort longtemps, par ta grâce, ô Jésus, qu'il y a un lien. Il y a un lien entre ces phénomènes où la météo se déclenche et cela doit nous faire réfléchir. Est-ce que j'accepte le mal? Est-ce que je l'accepte ou est-ce que je le refuse? À notre saint baptême, nous avons juré, promis, pas juré, mais nous avons affirmé que nous refusions le mal. Alors vous allez me dire, quand on a été baptisé bébé, c'est compliqué. Ben non, c'est pas compliqué, il faut écouter et comprendre, hein, toujours. Et puis après, les étapes comme la communion et la confirmation, notamment dans la confirmation, il y a un temps de refus du mal. Donc forcément, il y a un lien. Il y a un lien, pas pour nous terroriser, mais pour nous montrer que l'acceptation du mal fout tout en l'air. Notre petit confort va avoir de gros problèmes. On perd tout quand on accepte le mal. Il faut bien le savoir. Et ça n'est pas une vengeance de Dieu, comme le présentent certains. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit ont tout mis à notre disposition. Et ils nous ont créés, et ils nous ont mis tout à notre disposition en gestion. On peut dire que la gestion, elle n'est pas terrible, hein, par les hommes. Et pourtant, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit ont tout mis à notre disposition. Mais si nous acceptons le mal, eh bien, nous perdons tout. C'est pour ça que Jésus nous dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ». La tentation, c'est d'accepter le mal. C'est ça le drame. Et on voit dans tous les pays où il y a des événements climatiques ainsi, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Ces phénomènes, on sent ces phénomènes de bouillonnement pour nous dire « Oh, réveillez-vous ! N'acceptez pas le mal. N'acceptez pas de renoncer à la liberté que Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit vous a donnée. Non. N'acceptez pas de renoncer à cette liberté. Ne devenez pas des demi-hommes qui s'arrêtent au niveau de l'appareil digestif, qui est à peu près la zone du nombril, le nombrilisme. Je fais ce que je veux et je me coupe du bon Dieu. À méditer, c'est évident. Nous croyons en un Dieu d'amour, mais justement, son amour va au bout de sa logique, qui est cette création établie par amour, et le mal veut l'anéantir. Prenons un exemple simple, les écrans. Si nous passons notre vie devant les écrans, nous nous séchons. Nous devenons complètement secs. Si nous utilisons les écrans comme un outil et puis nous les posons et nous allons faire une petite marche dans la nature ou dans un parc si nous sommes en ville et on ne peut pas bouger, ou nous allons visiter des proches et nous sommes dans
dans ce bonheur de pouvoir nous déplacer, nous rencontrer, nous embrasser. Nous sommes dans cette création d'amour voulue par Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Mais si tout se transforme en un système qui passe uniquement par des écrans, tout va disparaître. Y compris l'homme qui pourrait disparaître avec en se séchant complètement. Depuis qu'il y a autant d'écrans, il n'y a jamais eu autant de solitude. Cela devrait nous faire réfléchir, mais les écrans nous empêchent de réfléchir. Et j'utilise justement l'écran pour nous aider, moi compris, à réfléchir, à écouter et comprendre. Vous voyez, la terre, la création n'est pas compatible avec le mal. Quand vous voyez un lever ou un coucher de soleil, il n'y a pas de mal dedans. Il y a juste ce qu'a fait Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Quand vous voyez une forêt danser au vent, ou une rivière scintiller au soleil, merci mon Dieu de ce que tu as fait. Qu'as-tu fait là, mon Dieu? Merci Papa, merci Jésus, merci Esprit Saint. Tu as fait des merveilles. Et sourire des enfants, maintenant, ils ont un truc sur la bouche et sur le nez. Est-ce que vous croyez que c'est compatible avec la création, le beau visage des hommes et des femmes et des enfants, créés par Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit? Où en est-on? Nous ne pouvons pas accepter cela. Le visage est magnifique. C'est une création de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Donc, je vous invite, je n'ai pas la science infuse, je vous dis, moi, comment je vis ces événements-là, et je les vis bien sûr dans la prière. Comme Jésus l'a demandé, je prie la nuit et le jour, pour que la terre soit libérée des ténèbres qui veulent renverser l'ordre naturel des choses et l'acceptation surnaturelle de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Essayez, ne me croyez pas, essayez. Si vous voyez un beau lever de soleil et un beau coucher de soleil, ou si vous êtes dans la nature, ou si vous êtes tout simplement, vous voyez un coin de ciel qui vous interpelle, eh bien, rendez grâce. Remerciez Jésus, son Père, l'Esprit Saint, pour ces merveilles. Et vous verrez ce que vous verrez. Et vous entendrez ce que vous entendrez. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Bien-aimé Jésus, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera, nous l'espérons très vite. Et prions en ce sens, les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, réfléchissez. Écoutez et comprendre. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange,
Saint Raphaël, archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt. Bonne méditation avec Jésus. Marie, Saint Joseph, les saints et les saints, chers à votre cœur. Amen.